Moïse Kouamé vient-il de redonner de l'intérêt de ce Roland-Garros À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils sont tous non classés, mais ils vont frapper comme des brutes. Allez, à tout de suite, juste après le jingle. Et Kouamé vient-il de redonner de l'intérêt, du peps à ce Roland-Garros? J'ai deux attaquants, c'est Villas, c'est Vrac, mais on va aller voir les noms, Greg et Siani, qui commencent chez ce couple infernal. Greg ou Siani? Comme tu veux. Moi, je peux commencer. Ok, elle prendra la main. Dominique, je suis perdu, aidez-moi. Du côté des flamboyants, c'est le talent de Nico qui va commencer. On finira par un peu d'expertise tennistique, si ça vous dérange pas, mais... Ok, très bien. Moïse Kouamé vient-il de redonner de l'intérêt à son Roland-Garros? Oui, justement. On vous écoute, Nicolas Villas. Et ben comme vous le savez, moi je suis un TNX, c'est-à-dire que je m'intéresse pas, je suis pas un spécialiste loin de là, mais ce genre d'histoire et ce genre de joueur, c'est ce qui me donne envie de regarder Roland. Il n'y a pas Alcaraz cette année, il manque quand même une grande star, et le tennis français a vraiment besoin, je trouve, de personnalités comme lui. Il a une histoire humaine qui est absolument incroyable. Le Parisien d'ailleurs, et Dom en parlera mieux que moi, il a très bien rencontré une maman aide-soignante qui travaillait la nuit pour l'aider à financer ses études, notamment une sœur qui joue au tennis aussi. Et je trouve que vraiment le tennis a besoin de personnalités comme ça. Il y a des parallèles qui ont été faits avec les sœurs Williams, et je trouve qu'il y a une vraie belle histoire derrière ce jour-là. Eh ben, finalement, c'est votre regard par rapport au tournoi, c'est la sous-question. Siani Dalma, vous répondez non, pourquoi? Parce qu'il m'en faut un peu plus qu'une victoire au premier tour, même si c'est contre Silic, mais qu'au passage j'ai maintenant un vétéran pour me donner envie de suivre ce jeune homme. C'est très bien, c'est un très bel exploit, peut-être que ça va devenir un très grand joueur pour l'avenir. Mais ouais, je sais pas, pour moi, pour l'instant, ce n'est qu'un one-shot. Après, s'il sort au prochain tour, ça veut dire quoi? Que l'intérêt pour Roland Garros va se terminer dès le deuxième tour? Non, franchement, c'est bien, on salue l'exploit, mais pour moi, c'est pas suffisant pour redonner un intérêt à Roland Garros. Dominique Sévrac, 22 secondes, 5 dixièmes. La semaine dernière, on était déçus qu'Arthur Fils soit forfait pour ce tournoi, et là, tout d'un coup, au deuxième jour, le mardi, au troisième jour, on découvre un prodige qui nous dit qu'on n'est pas à l'aube d'un Wembanyama, d'un Désiré Doué. Je prends Désiré Doué parce que les gens prennent Kylian Mbappé, mais il a déjà 27 ans. Est-ce qu'on n'est pas avec un Léon Marchand? Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un truc, d'une carrière flamboyante, même s'il perd dans 2 jours? Donc moi, je trouve ça enthousiasmant, je trouve ça génial, il y a des émotions, le match était beau. Si vous faites l'épice froid, continuez. Votre lecture du tournoi à Greg Schneider, vous êtes demandé? Déjà, je rappelle qu'il y a un tableau féminin, donc que Kouamé se qualifie ou pas, le tableau féminin est intéressant en soi, donc je n'avais pas besoin de la performance de Kouamé pour m'intéresser à Roland Garros en général et au tableau féminin en particulier. Il y a énormément de choses, moi, qui m'excitent dans ce Roland Garros. L'absence d'Alcaraz, à la limite, me stimule, puisque la nature a horreur du vide, le sport a horreur du vide. Vous allez découvrir des joueurs. J'ai aussi des vraies curiosités. Je pense à un mec comme Vachereau, le monégasque, qui a fait demi à Monte-Carlo. Il y a beaucoup de... ça ne peut pas tenir sur un gamin de 17 ans. Moi, le tennis m'intéresse en soi, qu'il soit là ou pas. Ok, dans quelques minutes, une minute pour convaincre sur la joueuse paraguayenne russe Irina Sibulkova par Grégory Schneider, ça va être passionnant. Moïse Kouamé vient-il de redonner de l'intérêt à ce Roland Garros? Président, Claude Leroy, à vous de jouer. Moi j'ai regardé le match et j'avoue que je me suis passionné pour ce joueur, même si c'est vrai que Silic, non seulement il est un peu âgé, je pense qu'il était même un petit peu handicapé, il avait l'impression d'avoir un petit peu mal tout le temps à une hanche, mais je me suis passionné pour ce joueur parce que je l'ai trouvé dans son comportement incroyable. C'est-à-dire qu'il a été très bon techniquement, il a été très bon tactiquement, il a su prendre le public avec lui au moment où il le fallait. Il a eu un comportement tout en mesure, malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu disjoncter. À la fin du match, son interview était d'une nuance incroyable. Au milieu du cours, là, on avait l'impression que c'était son premier Roland-Garros, sa première victoire dans un grand chelem et tout. Moi, je pense qu'il a donné à plein de gens aujourd'hui l'envie de continuer à suivre le tournoi. Alors, jusqu'à quand? Je trouve que c'est le problème, mais... Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire il faisait ses 17 ans, il était timide en tout, sauf dans le tennis. Oui. C'est-à-dire que son attitude était timide, il regardait son box, mais les coups, la façon de varier, la manière de conduire son match, dans le tennis, il était très bien, alors que et ce côté touchant venait aussi du gamin de 17 ans, un peu maladroit qu'on sent. Greg Schneider, cette question qu'on vous a posée, c'est finalement, à travers Kouamé, c'est la lecture que vous faites du tournoi de Roland-Garros. Alors, on sait qu'il y a peut-être 2 lectures. Il y a toujours, quand il y avait Nadal, quand il y avait Djokovic, quand il y a Sinner et il n'y a pas Alcaraz, ok, mais ça, ils vont passer, ils vont se qualifier. Mais les débuts de tournoi de Roland-Garros, est-ce qu'on est à la recherche, et c'est un peu cocardier, mais du petit Français, on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais
du petit Français. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a été comme la ça. petite graine a été semée. mais voilà. Il y avait un peu un buzz, puisqu'il y avait une interview de Noah dans l'équipe qui parlait de lui. Comment Mais tu faisais des parallèles avec d'autres sportifs Ah oui. français. Moi, tu sais ce que ça me rappelle, c'est Sexas. C'est-à-dire, moi, Oui, ça fait voilà, des années qu'on c'est attend un Français qui cartonne en cyclisme. Ah oui. Et ben moi, je me dis, j'attends le Yannick Noah 2.0. En fait, Et vous il y a un voulez peu pas de ça. attendre qu'il passe un deuxième tour, je sais Non, pas, mais je pour te dis, alors, commencer. c'est ce que j'allais dire. Moi, je veux pas lui mettre une pression Bah oui, démesurée. c'est Je te ça. dis Il a juste battu que- des records Oui, mais l'attente, on incroyables. l'aura. Oui, mais peu importe. Oui, mais l'attente, on l'aura quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on attend qu'il y en ait un qui vienne. Et dès qu'il y en a un qui a du talent qui vient, alors je te dis pas, c'est que ça, il a peut-être même plus de garantie encore que lui à son âge. Ce serait plutôt fils aujourd'hui qui prendrait un Ouais, peu c'est ce ça. sillon-là. Bah oui. Peut-être il est un peu plus en avance. Ah mais moi, oui, je t'avoue oui. que son histoire et ce qu'il a fait là, mais t'as raison, il a encore rien. Non, mais rien prouvé il du est tout. quand même très complet dans son jeu, quoi. Ouais, mais et puis il a un truc, je sais pas, moi. Non, mais par rapport à ce que dit Olivier, c'est vrai que C'est la Non, mais lecture. l'année dernière, Quel est le avant la téléspectateur finale homme, qui est l'un des plus beaux matchs de tennis qu'on puisse voir, c'est quand même Loïs Boisson qui sauve le tournoi. Elle change tout. Ouais. Donc Elle va- effectivement, elle va sous ce très, prisme-là, très loin, Boisson. elle change tout. Mais avant- Elle avant change du toute la final. perception. Oui, t'as Elle raison. met la France entière devant la télé. Le côté Concardier dont parlait Mémé, c'est vrai que Ouais, ça c'est joue vrai. aussi. C'est vrai. Pour reparler de Vachereau, il a souffert aujourd'hui. Hein. Oui, il a il a- souffert, mais c'est un. Parce que, alors, voilà, moi, je l'utilise. Enfin, je vois aussi un peu comme un Français. Je suis désolé, je veux pas le. Mais j'ai la même affection pour lui que s'il était français. Oui, oui. On va passer au Frenchomètre, si vous le voulez bien, Charles-Antoine. Bien sûr. On vous dresse le bilan tous les soirs du premier tour de ce Roland-Garros. On a fait le compte pour aujourd'hui. 3 Français se sont qualifiés sur 9 engagés, hommes et femmes comprises. Et quand on dresse le bilan de ce premier tour, sur 30 engagés, hommes et femmes confondus, seulement 9 ont réussi à rejoindre ce deuxième tour. Merci beaucoup pour ce... Oui, ce petit son. Le résultat, est-ce que c'est la paire Nico Villas et Dominique Sévrac ou c'est Siani Siani et Grégory J'avais un peu d'émotion, je sais qu'il faut gagner. Mais bien sûr. Grégory Match. L'émotion du cirque. Évidemment. Triste aussi. On est les plus froids, voilà. En image, t'as vu quoi la journée des Français, Charles-Antoine? On commence avec le match de la soirée. Clément Tabur qui était opposé au numéro 1 mondial. Yannick Sinner ce soir. Et le numéro 1 mondial a été sans pitié face aux Français. 171e joueur mondial, mais qui a joué crânement sa chance. Une victoire 6-1, 6-3, 6-4 du numéro 1 mondial qui signe un 30e succès de suite tout de même. On a Forel également, donc, qui est tombé face à Vachereau, le petit poulain suivi par notre président. C'est ça, c'est le monégasque Valentin Vachereau dont on parlait il y a quelques instants qui a dominé Thomas Forel, issu des qualifications, 19e joueur mondial. Valentin Vachereau a eu besoin quand même de 4-7 pour aller chercher sa première victoire sur la terre battue parisienne aujourd'hui. Et puis le gadin du jour pour Medvedev. Le désamour continue entre Roland Garros et Daniil Medvedev. Le Russe a souffert et s'est incliné pour la 7e fois de sa carrière au premier tour du Grand Chelem parisien. Tête de série numéro 6, Medvedev s'incline en 5 manches face à l'Australien Adam Walton, 87e joueur mondial.